J'ai commencé à pêcher déjà tout jeune, à une dizaine d'années, avec mes parents, aller à la pêche le week-end pour le plaisir. Et puis, origine quand même, les deux grands-pères étaient pêcheurs professionnels. À l'arrivée des CP dans les années 89, pour moi, ça a été une opportunité de passer professionnel. Puisque les quantités de poissons étaient quand même... c'était des pêches miraculeuses à l'époque. J'ai un BTS de comptabilité. Ça ne m'intéressait pas trop. Ensuite, j'ai été commerçant. Donc, j'ai fait et le commerce et la pêche parallèlement pendant quelques années. Et puis, j'ai préféré arrêter le commerce pour me consacrer qu'à la pêche. Donc là, je suis professionnel depuis avril 91. Et depuis, je n'ai jamais arrêté. Et je ne pense pas m'arrêter tout de suite. Pas, malgré certaines propositions qu'ils ont faites avec les plans chlordécone, plan de chlordécone 3 surtout, ils y proposaient 1080 € par mois jusqu'à la fin du contrat. Une aide au départ de deux fois, c'était 2 fois 15 000 €. Et après, on s'engageait à quitter le métier. Donc la date butoir, c'était le 31 décembre 2018. Et tous ceux qui ont signé ont été mis en retraite au 31 décembre 2018. Mais ils sont en retraite, ils ne peuvent plus exercer. C'est un métier difficile, mais la passion que j'ai pour la pêche me fait en fait que j'oublie la difficulté pour moi, je ne la ressens même pas. Les évolutions au niveau technique, déjà sur les bateaux, comme je vous ai dit, l'arrivée du GPS, qui a été pour nous quelque chose de très important pour la pêche sur DCP, l'arrivée du GPS qu'on n'avait pas auparavant, donc on naviguait au compas, donc ça nous limitait au niveau de la distance. L'arrivée de la glace, donc l'arrivée des bateaux, à l'époque les bateaux n'avaient pas de glacière, c'était pas la peine de faire de glacière parce que les bateaux on n'avait pas de glace. Donc on recouvrait les poissons avec des sacs de jute, et puis surtout l'arrivée des timoneries sur les bateaux, comme on est protégé maintenant des embruns et du soleil, ça nous facilite un peu la vie. Donc maintenant c'est plus le problème, c'est plutôt de savoir où on pourrait prendre un peu de poisson, où est-ce qu'on pourrait en trouver un peu, parce qu'avec la diminution de la ressource, c'est pas aussi facile qu'auparavant de réaliser une belle pêche. C'est plutôt ça le problème. La chlordécone, elle est là. On ne peut pas dire qu'elle n'est pas là, elle est là, elle est dans l'eau. On ne peut pas la négliger. Alors, comme on a eu sur notre zone, comme nous sommes en zone de pêche partielle, on a un arrêté à respecter, ça nous change un peu la vie à bon. Des choses qu'on ne faisait pas avant, qu'on est obligé de faire. Alors, rejeter certaines espèces. Alors ça se fait par contre, ça se fait souvent à contre-cœur. Des espèces qui sont maintenant interdites. Chose que je ne faisais pas avant, mesurer les langoustes. Là on est limité à 25 cm. Alors il me faut m'arrêter un moment, mesurer les langoustes avant de les ramener. Ça a changé un peu, ça a changé la vie. Avant on ramenait tout. Et maintenant on a beaucoup d'espèces qu'on ne peut plus ramener. Certains clients ne veulent plus de poissons d'ici. Poissons pêchés, poissons de fond, le matin. Certains clients ils disent telle espèce a de la chlordécone, telle espèce a de la chlordécone. D'autres s'en foutent royalement. D'autres se disent que non, bon, c'est pas un petit peu de chlordécone qui est dissous dans l'eau qui leur fera quelque chose. Donc certains clients s'en foutent royalement. Certains clients ne s'arrêtent pas à ça. Mais on trouve quand même quelques clients qui ne veulent pas. Qui font attention et qui disent que bon, le poisson est contaminé. Ils ne l'achètent pas. Mais je ne peux pas dire que je ne vends pas mon poisson à cause de ça. Au contraire, il nous manque le si peu que je pêche, quand j'arrive au port, il est vendu. Donc, comme je vous dis, on va alors s'adapter. Pêcher un peu plus profond. Comme sur les espèces qui sont plus profondes, on n'a pas la contrainte de la chlordécone. Alors soit on va pêcher plus profond, et à mon avis, moi c'est ce que j'envisage, pêcher à plus de 100 mètres. Et les espèces qui sont à moins de 100 mètres, bon, on va les laisser. Je vais pêcher que la langouste à moins de 100 mètres. En général, un pêcheur en général, il a plusieurs activités dans la pêche, il pêche un peu de tout. Et à mon avis, pour durer, justement, il faudra pêcher un peu de tout. Il ne faudra pas rester ciblé sur une espèce. Si un mois, 2 mois, 3 mois, il n'y en a pas, ça peut pas durer. Il faudra pêcher toutes les espèces. Un peu comme les pêcheurs faisaient avant, ils avaient des cycles. J'aurais du temps de mon grand-père, moi je n'ai pas connu ça, il me l'a raconté. Ils faisaient des casiers en bois.
en bois et en liane avec du bois, du bambou. La corde, c'était des lianes. Donc tout ça pourrissait, ça avait une durée de vie relativement courte. Il mettait les casiers en général à l'eau sur les mois de juin, juillet. Décembre, janvier, ces casiers-là étaient pourris, il les rejetait. Bon, il n'avait pas de goût marin, il n'avait pas de goût moteur. En général, de janvier à janvier, février, mars, il pêchait l'œil de bœuf. Il n'allait toujours pas trop loin, il y avait de la ressource aussi à l'époque. Il pêchait l'œil de bœuf. Avril, mai, juin, ils pêchaient la dorade, après ils pêchaient un peu de thon, et après ils recommençaient leur casier, donc ils avaient des cycles. Et puis comme les casiers ne restaient pas à l'eau comme maintenant toute l'année, donc les fonds où ils pêchaient sur le casier, ces fonds-là se reposaient, les poissons avaient le temps de se reproduire, parce que la période de production des espèces benthiques, c'est mars-avril en général. Sur mars-avril, quand ces poissons-là se reproduisent. Comme il n'y avait pas de casier sur la zone, donc les poissons se reproduisaient pleinement. Quand ils recommençaient à pêcher sur juin, juillet, ils reprenaient beaucoup de poissons, à tous les coups. Ça, c'était une superbe façon de gérer la ressource. Si sur la période de reproduction, les poissons pouvaient se reproduire, je parle toujours des espèces benthiques, hein, tout ce qui est poisson de fond, et j'avais essayé ça avant les années 90 sur la Désirade, sur le banc du Crabier. Vous avez interdit la pose de casier de janvier à juin. Et quand ils ont commencé à pêcher en juillet, les bonhommes me disaient qu'ils prenaient beaucoup de poissons. Bon, finalement, ça n'a pas été, ils ont arrêté ça. Mais ça reste, pour la gestion de la ressource, il va falloir demain s'il y a moins de pêcheurs. Si le si peu de pêcheurs qu'il y a là, on veut les garder, il va falloir trouver de bonnes solutions. On ne peut pas, comme je vous ai dit, on ne peut pas avoir une île sans pêcheurs. Ça cloche. Une île sans pêcheurs, mais non. Il y en aura.